Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes à GMI Action Compassion, mais surtout à cette soirée. Viens et obtiens ton miracle. Puis ça a été très particulier ce soir parce que la parole qui a été apportée était à point, bibliquement parlant, dans la parole, dans l'esprit. Et je vais partager beaucoup de versets ce soir. Puis entre les versets, je vais vous donner l'essence de qu'est-ce que Dieu a dit à travers l'apôtre Ada. Puis, premièrement, elle a établi ce ground-là, cette fondation-là, quand elle a commencé, de dire que c'est jamais à propos d'elle, que viens et obtiens ton miracle, cette plateforme-là sur le Zoom. By the way, si tu comprends pas l'anglais, tu es la bienvenue parce que quand tu as besoin d'un miracle, ça n'a pas de langue. C'est par l'esprit. Amen. Puis même si tu ne comprends pas tout l'anglais, tu peux quand même écrire dans le chat si tu as un besoin particulier, si tu veux qu'on réponde à une demande pour ta famille, tes amis. Je veux dire, la plateforme est ouverte à même ceux qui ne comprennent pas totalement l'anglais. Puis je veux honorer aujourd'hui sur le Zoom avec moi Pasteur Linda, puis évangéliste Yves. Et je vous remercie d'être là et je vous dis merci pour votre courage d'avoir assisté en anglais aussi, parce que ça prend un certain courage, du sens où ce qu'on est comme, OK, j'y vais, puis Saint-Esprit, tu vas me donner des choses par l'Esprit, même si je ne comprends pas mot pour mot. Amen. Donc, je veux vous inviter, tous ceux qui m'écoutent, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent par après la traduction en français, mais il n'y a rien comme d'être ensemble. Il y a quelque chose dans l'unité quand on est deux, trois. Ce soir, je ne sais pas, on était peut-être 6, 7. Il y en a qui ont connecté, disconnecté. Il y avait Pasteur Nathaniel qui était de l'Afrique qui pouvait pas rester jusqu'à la fin. Il y a eu quelques interruptions. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est ensemble, on the spot, puis que Dieu parle, on reçoit et il n'y a aucun doute là-dessus. Que quand vous venez à quelque part, que vous allez dans une église, quand c'est rempli de l'onction, quand c'est rempli du Saint-Esprit, on reçoit. Peu importe les blocages qu'il y avait, ça débloque. Peu importe le miracle qu'on avait besoin, ça l'arrive. Fait que là, je vais juste faire une courte prière, puis je vais dire la parole qui a été partagée par notre Seigneur, notre grand Dieu, notre roi. Amen, Père éternel. Merci. Merci, merci, merci pour tous les gens qui nous écoutent. Merci pour les gens qui sont live avec moi. Merci pour ta parole. Merci qu'on a un guide. Jésus, tu dis que tu es la parole. Et on t'a comme guide. Et on va continuer de marcher dans cette route-là étroite de ta parole uniquement. Et on va continuer de te faire confiance. Je te fais confiance ce soir. Je te fais confiance sur les vies de chacune des gens qui vont m'écouter. Je te fais confiance, papa. Tu es le grand Dieu. Tu es celui qui règne sur toutes choses. Tu es celui qui est sur le trône. Toutes les pétitions, toutes les prières qui ont été faites ce soir par chacun d'entre eux, par éternel, tu les as entendues. Tu as entendu les cris de chacun, les émotions de chacun, mais surtout par ton esprit, tu as vu, entendu chacun des cœurs. Fait, je veux te remercier pour ça. Je te remets pour tout ce qui se passe dans le monde parce que c'est une prière qui a été faite par plusieurs d'entre eux. On te remet tous les drames qui se passent dans ce monde, que ce soit au Texas, que ce soit les guerres en Afrique, que ce soit tous les enfants qui se sont fait enlever, que ce soit tout le drame et l'injustice au niveau de l'immigration aux États-Unis. Tous ces sujets-là, Père éternel, on te les remet entre les mains et on déclare et décrète que c'est ta volonté parce qu'on sait que toi, papa, tu n'es pas surpris de rien, de ce qui se passe dans le monde. Et une chose que je sais, ta parole, elle demeure. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire dans nos cœurs ce soir et on te rend grâce. Merci. Amen, amen, amen. Donc, la parole, en gros, ce soir, ça a été que de vivre dans le royaume, que être un croyant, c'est pas une game. Donc, le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, incluant moi-même et tout le corps du Christ, que c'est pas un jeu, qu'il y a des gens, il y a des vies en danger. Et que si on se laisse distraire à gauche et à droite pour toutes sortes de choses, il y a des gens qui en périssent à cause de ça. Il y a des gens qui ne sont pas aidés à cause de ça.
Et Jésus était très sérieux à propos du royaume, il était très sérieux dans son focus. Puis un des passages, le principal passage, en fait, qui a été partagé, après ça, je vais aller au travers tous les autres versets qui ont été partagés, mais c'est quand notre beau Jésus, notre roi, notre exemple, a été leadé par le Saint-Esprit à aller dans le désert. Puis du moment qu'il est rentré dans le désert, qui est rentré par le Saint-Esprit, qui a obéi au Saint-Esprit. Moi, je suis ici pour te faire rendre compte que des fois, tu as pris des décisions dans ta vie qui étaient guidées par le Saint-Esprit. Et après ça, tu t'es retrouvé dans le désert, puis tu t'es retrouvé challengé d'avoir un défi avec ton identité. Parce que le diable, c'est ça qu'il va venir faire. Il va essayer de venir distraire, il va essayer de venir jouer dans l'identité. Fait que Jésus, quand il s'est retrouvé en face du diable au premier challenge, au premier défi, si on veut, dans Matthieu 4, 3 et 4, c'est écrit, c'est là qu'il a été challengé en premier lieu dans son identité. Je vais juste aller chercher le verset que j'avais traduit en français. Amen, merci Seigneur. Il faut que tu saches ça dans ta route, que tu vas être challengé dans ton identité, tu vas être challengé dans la façon que tu penses. Pourquoi? Parce que Jésus a été challengé. Jésus, on lui a dit, hey, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça a été pas pire challengeant de se faire dire, hey, toi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, en voulant dire, je ne sais pas si tu en es un. C'est ça qu'il va faire, le diable. Il va essayer de jouer dans la tête des gens. Je vais mettre ça sur le chat pour ceux qui sont sur le Messenger. Je vais mettre les versets et je vais commencer avec le Matthieu 4, 3 et 4. Là, c'est écrit, en ce temps-là, le diable, il vient et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent du pain. Mais Jésus lui répond. Fait que c'est là qu'il faut savoir que c'est pas une game, mais que si tu veux vraiment faire le jeu du royaume et détruire les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres de la chair et détruire les suggestions de ce monde, parce qu'il va y avoir des gens de ce monde qui vont nous faire des suggestions, ces trois ennemis-là, qui est la chair, le diable et le monde, tu vas être capable de les défier, de les détruire avec ce que Jésus a fait et dit dans le verset 4. Matthieu 4, 4. Mais Jésus lui répond, non. L'Écriture dit. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la Bible dit. La parole de Dieu dit. Par l'Esprit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis tout de suite, l'apôtre Adam a apporté ce verset-là, qu'on est tous un porte-parole de Dieu. Puis ça, c'est dans Jérémie. Je ne vais pas tout prendre le temps de lire chacun des versets, mais je vais les mettre aussi dans le chat sur le YouTube. Vous pouvez aller voir les versets. Au moins, ça va vous donner des références. Parce que si tu es ignorant de la parole, tu vas te faire truquer, si on veut, et l'ennemi va venir tricher et il va venir te faire penser des choses qui sont contraires à la parole si tu ne le connais pas. Alors, c'est écrit qu'on est son porte-parole. Alors, Jésus n'avait pas de temps de niaiser avec le diable. Fait que l'essence du message, c'est que, hey, le royaume, c'est pas un jeu, c'est pas une game. Tenons-nous dans la parole, that's it. Puis que si l'ennemi essaye de venir distraire, on peut lui choper la tête tout de suite avec la parole puis dire non. Tu penses-tu sincèrement que Jésus avait le temps d'argumenter avec le diable? Il y avait zéro temps. Il s'en fout de ton opinion. L'ennemi, là, il est là pour argumenter, donner son opinion. Ah, ben, moi, c'est le même que je pense. Ah, ben, tu sais, on va faire un débat là-dessus. Et on l'a vu dans le Zoom, il y a quelqu'un qui a failli faire un débat, que merci Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, on a emmené les deux personnes dans un sillon que la parole de Dieu n'est pas débattable. Et que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut évaluer. Et où la personne, spirituellement parlant, et seulement lui donner les versets, seulement lui donner la parole et de laisser ça entre les mains de Dieu.
Parce que Jésus, il n'avait pas le temps de niaiser. Jésus était très focus. Il n'avait pas le temps d'argumenter avec le diable. Il a juste dit, sais-tu quoi? C'est écrit. Moi, là, je ne vis pas juste de pain. Fait que j'ai pas le temps là, de commencer à même y penser de changer cette roche-là en pain, même s'il avait faim. On s'entend-tu? La parole de Dieu est claire. Il a été dans le désert quand même 40 jours, 40 nuits sans manger. Là. Fait que c'était intense. Là. Il s'est retrouvé à un point physiquement où c'était intense, puis il avait faim. Mais même ça n'a pas pris le dessus parce qu'il n'y a jamais le temps pour le diable. Il n'y a jamais le temps pour rien d'autre que le beau Saint-Esprit. Il était focus. Fait que l'essence du message d'aujourd'hui, que c'est pas une game. On a besoin de prendre ça au sérieux. Que nous sommes son porte-parole. Parce que c'est ça qui est écrit dans Jérémie 15, 19. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, je te ramènerai. Si tu te tiens devant moi, si tu sépares le précieux du vil, tu seras ma bouche. Fait qu'en tout temps, nous sommes sa parole. Mais encore faut-il la savoir. Et j'ai beaucoup aimé la façon aussi que l'apôtre Ada l'a emmené, que si on se retrouve dans des sillons, que même la situation, elle nous paraît tellement une grosse montagne, insurmontable, qu'on ne peut même pas arriver avec des mots prier. Il nous reste la parole. Puis ça, je l'ai expérimenté, puis c'est ça que j'ai partagé après que l'apôtre Ada a dit ce que Dieu avait à dire. Ça m'a frappé parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans les dernières semaines, entre autres dans le dernier mois. Que peu importe quand je fais face à quelque chose, quand j'ouvre ma Bible, quand je l'ouvre, ou que je vais par sujet, ou que je vais sur Google, puis que là, j'ai un sujet en particulier, puis là, il faut que je la déclare, la parole, sur ma vie. Parce que ça, c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. Que si tu te retrouves dans un sillon, que tu sens que c'est un tourbillon, tu sens que tu tombes dans un trou noir, tu as la parole de Dieu pour te sauver de ça. Puis moi, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. À chaque fois que j'ai déclaré la parole sur moi, ouf, tout se dissipait. Toutes les émotions contraires au royaume, toute la tristesse ou le non-pardon qui aurait voulu venir, tout le doute qui aurait pu essayer de s'installer dans mon esprit, tout partait rapidement et soudainement juste parce que j'avais décidé de déclarer la parole sur ma vie. Fait que la parole est sharp. Puis ça, sharp, je veux dire, est très aiguisée comme une épée tranchante à double tranchant. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que des fois, tu as des épées qui existent, là, c'est juste un bout qui tranche. T'sais, des fois, tu as des bouchers, là, ils tranchent des morceaux de viande, puis ça coupe juste d'un bord. Puis tous nos couteaux qu'on a dans la cuisine, la plupart du temps, là, ne sont pas double tranchants. Sont d'un bord. Mais la parole de Dieu, ça dit que c'est double tranchant. Puis que quand ça rentre, non seulement ça rentre dans ton esprit, mais moi, tout ce que je dis de ma bouche en ce moment, ça rentre dans mon esprit aussi. La parole de Dieu est double tranchant. Puis checkez qu'est-ce que ça dit dans Hébreux 4, 12. Puis ça, c'est quelque chose qui a été partagé. La parole de Dieu est vivante et efficace. Retiens ça. C'est pas juste savoir la parole pour la savoir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ça, pour qu'elle soit double tranchante dans ta vie. Faut que tu t'assures que tu n'es pas juste un robot religieux qui répète des versets ou qui pense qu'il a l'affaire parce qu'on connaît les versets. Non, faut s'attarder parce que ça dit dans Hébreux 4, 12, car la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Fait qu'en fait, elle est plus tranchante que l'épée à double tranchant. Fait que c'est au-delà de ça. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Puis pour ceux qui ont suivi peut-être mes derniers teachings des derniers temps, je l'ai enseigné plusieurs fois, on a 3 parties en nous. On a notre corps, on a notre âme, le corps de chair, là,
c'est celui qu'on a besoin pour marcher, parler, donner des câlins, donner des mots d'encouragement, regarder. Ça, c'est notre corps que Jésus, bien, il y avait ça. Hein? Il y avait un corps. Lui, il marchait dans l'esprit, il ne marchait pas dans la chair, mais il y avait un corps avec la peau. Amen. Fait qu'on a ça. On a notre âme. L'âme, c'est là que la game elle joue. Puis quand on dit que le royaume de Dieu, c'est pas une game, arrêtons d'être juste dans l'âme. Puis fonctionnons par l'esprit. Parce que si tu es guidé par l'esprit, tu vas être guidé par ce qui est écrit. Tu vas être guidé par la parole de Dieu seulement, point final, et dans la liberté. Il y a une liberté de vivre dans la parole. Il y a une autorité, il y a une liberté, il y a ce qu'on appelle cet esprit-là, le Saint-Esprit, le consolateur. Ça, c'est dans Jean 16, 13. Ça dit, mais quand, ça, c'est notre beau Jésus qui nous le dit. Mais quand le consolateur va être venu, l'esprit de vérité. Encore là, puis elle l'a répété souvent, notre leader ce soir. Je m'en fous de ton opinion, je m'en fous de comment tu penses, je m'en fous de comment tu pensais, je m'en fous si tu veux débattre, je m'en fous même si tu as un bac en théologie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te garder dans les interprétations de la vérité, ça ne vaut rien. Tu vas fonctionner dans la chair. Puis si tu fonctionnes dans la chair, il n'y a rien de bon qui vient de là. Absolument rien. Fait que là, c'est écrit que l'esprit de vérité, il va vous conduire. C'est-à-dire qu'il va révéler les choses dans toute la vérité. Puis là, encore là, c'est écrit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Mais qu'est-ce qu'il va entendre? Ben, ce qu'il a reçu de notre Père, Dieu, là. Jésus, là, si tu remarques, là, tout ce qu'il a dit là, dans les évangiles, là, c'est pratiquement tout dans l'Ancien Testament. Il y a juste une chose qui a été radicale puis qui est venue changer. Il a accompli la loi. Il est venu la fortifier, l'accomplir. Il est venu abolir ce qui était ancien pour nous faire une nouvelle alliance avec nous, scellée par son sang, scellée une fois pour toutes, pour être capable de marcher dans son esprit. Alors que les prophètes du temps fonctionnaient dans l'esprit. Tu comprends, mais in and out, parce qu'il fallait faire des sacrifices d'animaux, il fallait qu'ils se purifient. Il était toujours dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit dans ce temps-là, qui avait eu une alliance à cause du sang. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Aujourd'hui, on peut marcher parce qu'on est les fils de Dieu 100% dans l'Esprit. Est-ce que par ignorance, des fois, on va se retrouver dans des sillons où est-ce qu'on n'a pas parlé par l'esprit ou agi par l'esprit? Ben oui! C'est là que le renouvellement de l'intelligence se fait avec la parole et que là, on y va de l'avant. Alors, c'est écrit qu'il va te dire tout ce qu'il a entendu puis il va annoncer les choses à venir. Donc, si je retourne à la parole qui était dite, que c'est un épée tranchant qui vient séparer ton esprit de ton âme. Puis dans ton âme, il y a toutes tes émotions, il y a la façon que tu penses et il y a la chair. Ce qu'on appelle la fameuse chair. On ne peut pas être guidé par elle. Mais elle a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à elle. Donc, la parole, elle va venir juger. Puis là, ça dit que ça sépare les jointures et la moelle. C'est une parabole. Fait que quand ça rentre entre la moelle et les muscles. Puis là, ça dit, ça juge les sentiments et les pensées du cœur. Le Saint-Esprit révèle. Il va venir juger mes sentiments, tes pensées du cœur. Mais encore faut-il que tu en sois conscient. Encore faut-il, comme l'apôtre Ada a dit ce soir, est-ce que tu as une autorité sur ta vie ou ce qui a assez de courage et assez de parole de Dieu en eux pour venir te le dire? Pour que ça sépare ces pensées-là du cœur et toutes ces intentions-là, ces sentiments-là qui sont contraires au Saint-Esprit et de venir t'apporter la parole qui, des fois, est tranchante. Je m'excuse. Un épée qui rentre dans la moelle, là, puis dans les os, là, puis dans les muscles, là, c'est pas quelque chose de doux et paisible. Non. Jésus, quand il y a eu à dealer avec le diable, là, puis elle a passé au travers
dans Matthieu 4, là, jusqu'à la fin, là, il a dealé avec soudainement, rapidement et durement. Il n'y avait pas de temps pour lui. Puis quand moi-même, je me suis retrouvée à fonctionner dans un esprit autre que Saint-Esprit, merci Seigneur, que j'avais une leader assez sharp, assez aiguisée dans l'esprit pour me dire non, arrière de moi, Satan, tu n'es pas en train d'opérer pas en tout dans l'esprit. Ce que tu dis là, c'est contraire à la parole. Comment tu agis là, c'est contraire aux Écritures. Je n'ai pas de temps pour ça. Parce que la parole tranchante, là, elle va offenser sur le coup. Mais elle est nécessaire. Si on veut vraiment prendre le royaume au sérieux, puis c'est vraiment pas une game pour moi puis pour toi aujourd'hui, ce soir, ce matin, peu importe où tu m'écoutes en ce moment, dans quel pays que tu m'écoutes, il est à peu près temps qu'on étudie puis qu'on connaisse ces Écritures parce que le peuple, là, en ce moment, il est détruit faute de connaissance. Mais des fois, c'est même pas faute de connaissance des Écritures, c'est faute de révélation par notre beau Saint-Esprit, notre puissant Saint-Esprit, celui que Jésus nous a laissé avant d'aller à droite du Père. Puis c'est écrit dans Osée 4, 6. C'est écrit « Mon peuple est détruit ». Manque de connaissances. Fait que c'est pour ça que j'enseigne en ce moment. C'est pour ça que je prends le temps. C'est pour ça que c'est important qu'on lise la parole ensemble, qu'on discute de la parole ensemble. C'est pour ça que le discipleship est important. Tout ce qu'on a reçu, on est capable de leur donner. Puis comme l'apôtre Ada disait ce soir, elle dit, si tu as un leader sur ta vie, ton leader, il donne le mieux qu'il peut avec les connaissances qu'il a. Puis l'autre leader, couverture spirituelle au-dessus de la personne, fait la même chose. Elle donne qu'est-ce qu'elle a au meilleur de sa connaissance. Donc, on a tout le pouvoir de faire des disciples en accord avec les révélations qu'on a, en accord avec ce qu'on a reçu depuis plusieurs années, en accord avec ce que le beau Saint-Esprit nous a révélé depuis certains temps. On a cette autorité-là de pouvoir enseigner. C'est pas une joke, il faut être enseigné. Parce que si tu as cette belle autorité-là, et puis que tu la prends pour acquis, comme l'apôtre Ada disait dans le psaume 105, 15, c'est écrit « Ne touche pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Si tu es en rébellion avec ce qu'ils disent et que tu ne veux pas écouter, Dieu, il va te rejeter. Tu creuses ton propre trou, puis tu vas tomber dedans. À cause de l'orgueil, à cause de l'aveuglement, à cause que tu ne vas pas l'entendre, le Saint-Esprit, à cause d'un paquet d'affaires, une grosse liste. Dieu dit, il va te rejeter toi et ta famille et tes enfants. Hey, c'est pas cool. C'est pour ça, moi, que je la donne, la parole, puis que je ne vais pas avoir du sang sur mes mains quand Jésus va revenir, parce que je vais l'avoir dit, parce que j'aime, parce qu'on a fait la même affaire avec moi. Puis est-ce que les gens vont tout aimer ça? Est-ce qu'il y a plein de gens en ce moment qui ne veulent pas l'entendre? Oui, c'est correct. Ça en fait partie. Jésus le dit, laisse le bon blé et la mauvaise herbe grandir ensemble. Puis au jour du jugement, tous les genoux vont fléchir. Tu vas avoir des comptes à rendre sur ta vie et je vais avoir des comptes à rendre sur ma propre vie. Si je n'ai pas utilisé ma parole là, pour diviser mes sentiments, mes pensées du cœur, si je n'ai pas pris soin de mon âme, puis des fois, là, ça peut me prendre une matinée au complet d'en sortir. Je sais pas si tu sais, là, mais quand tu veux vraiment prendre soin de ton âme, tu es vraiment sérieux à propos du royaume, là, tu ne laisses rien aller. Tu le prends ton temps avec Dieu. Puis tu dis, Père, je ne vais pas sortir de ce temps-là, pas avant que tu aies nettoyé ça, puis que je suis vraiment correct avec toi. Parce que si je ne suis pas correct avec toi, je ne serais pas capable d'être correct avec personne d'autre. Anyway. Puis des fois, ça peut me prendre des journées entières. Il y a eu des temps dans ma vie, ça me prenait des journées entières pour revenir dans l'esprit. Tellement que justement, mon âme, mes sentiments avaient pris le dessus, la chair avait pris le dessus. Puis finalement, je me rendais compte que je ne voulais même pas obéir. Mais il y a une bonne nouvelle. On peut se réaligner puis être restauré anytime. Puis l'apôtre Ada ne nous a pas donné toute cette belle parole-là qui vient de Dieu direct pour nous dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y en a de l'espoir. L'espoir, c'est le réalignement. L'espoir, c'est le renouvellement de notre intelligence. L'espoir, c'est de se tenir dans la parole. L'espoir, c'est juste de faire notre petit bout de chemin
qui est de l'étudier par le Saint-Esprit, puis de dire, papa, OK, je suis là, je vais l'étudier, ce sujet-là, parce que c'est un challenge pour moi, c'est un défi. OK, Père éternel, ça, là. C'est pour ça qu'on a autant d'autorité quand on déclare les choses, que je déclare les choses, puis que les gens en sont guéris, les gens en sortent de leur torpeur, parce que j'y crois à 100%. Ça m'a été révélé par le Saint-Esprit. Que je vois le résultat ou non, là. Quand quelqu'un me dit, ah, je suis malade, j'ai mal à un œil, ou je vois plus, ou j'ai mal à une jambe, ou il y a quelque chose, j'ai plus de petits coussins dans mon genou. Je les crois à 100%. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, il est écrit que par mes maîtressures, je suis guérie. Il est écrit que mon Dieu ne va jamais m'abandonner. Il est écrit que je suis morte à ma chair, mais que je vis par l'Esprit à cause du sacrifice de la croix. Il est écrit que, Seigneur Dieu, merci pour ta parole, que je suis pas juste là pour en train de dire ta parole pour la dire. Je le dis par ton Saint-Esprit. Et il faut que tu apprennes à prier. Mais si tu n'es pas alentour de gens comme ça et que tu n'as pas un cœur disposé à apprendre d'eux, tu ne vas pas aller nulle part. Fait que je le redis en ce moment à tous les gens, tous les membres qui sont disloqués, puis qui pensent qu'ils peuvent faire cette belle aventure-là du royaume tout seul. C'est impossible. On a besoin des uns des autres. On a besoin d'écouter la parole à travers les leaders. On a besoin d'entendre les prières de chacun d'entre nous. Ce soir, on a tous prié. On a tous pris le temps. Pourquoi? Parce que la voix de chacun est importante pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le porte-parole. Fait que si tu as un désir de vouloir prier davantage en accord avec sa parole, en accord avec son Saint-Esprit, vas-y puis prends-les temps avec Papa Dieu puis ouvre-la ta bouche. Puis il va venir, le Saint-Esprit va venir, il est parfait, je le connais, le Saint-Esprit. Il va te conduire dans sa vérité. Dieu, c'est pas un Dieu menteur. Il ment pas. Il va accomplir tout ce que j'ai partagé là. Puis je peux peut-être finir avec ça dans 2 Timothée 3,16. C'est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Dans quoi? Dans la justice. Donc, Dieu, c'est un Dieu juste. Il n'opère pas dans un manque de balance, dans un manque de réciprocité. Il n'opère pas dans l'injustice. C'est un Dieu juste. Est-ce que tu vas en vivre de l'injustice sur la planète? Ben oui. Tu passes à autre chose. Tu pardonnes, tu passes à autre chose. Mais la parole, elle, est inspirée de Dieu. Elle est juste. Elle, tu peux faire confiance. Ton beau Jésus, là, c'est écrit que c'est notre meilleur ami, qui est plus près qu'un frère de sang ou un frère, une sœur dans le Seigneur. Il faut se dire les vraies affaires, même si on sait dans le corps du Christ, notre vrai meilleur ami en tout temps, qui est là 24/24, c'est Jésus. Puis le Saint-Esprit va venir nous rappeler qu'est-ce que Jésus a fait. C'est la dernière parole, évangéliste Yves, j'ai vu ta question dans le chat, c'est dans 2 Timothée 3,16. Ça, je l'ai mis dans Messenger aussi. Ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, comme je fais ce soir, pour convaincre, corriger, instruire. » Là, je peux dire que la parole qui a été donnée aussi ce soir par l'apôtre Ada a été aussi une correction pour chacun d'entre nous de dire « Hey, wake up, shake up, sois ébranlé un peu. La parole, c'est pas une game. Le royaume, c'est pas une game. » Puis à la fin, elle a dit « Woe to you ». Ce que ça veut dire, c'est que je t'avertis. Tu sais, quand Jésus, là, je pense que c'est dans Matthieu 6 ou 5, là, il avertissait les pharisiens religieux, puis il disait « Je t'avertis. » Puis t'es bien mieux hey, il attirait son attention. Il y a un chapitre au complet qui donne des avertissements. Puis là, à la fin, c'est ce que Dieu a donné comme avertissement, c'est que gardons-nous de critiquer ceux qui sont au-dessus de nous, gardons-nous des juger, gardons-nous, parce que s'ils sont là avec les intentions pures du Seigneur, avec la parole, pour nous inspirer comme il est écrit, pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, il faut se garder
des juger puis des critiquer s'ils ne font pas toute notre affaire ou si ce n'est pas tout aligné avec notre ligne de pensée. Il faut faire très attention parce que Dieu est sérieux à propos de ses prophètes. Il est sérieux à propos des gens qui ont moins. Il est sérieux à propos des hommes, en fait. Parce que l'objectif de tout ça, c'est nous d'être en place pour toucher quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle. C'est nous d'être en place pour communiquer cette paix-là, cette joie-là à nos familles, à nos proches, à nos amis, à nos collègues de travail. On est appelé à être la lumière là où ce qu'on est. Mais si on n'est pas focus avec sa parole et que ce n'est pas ça qui nous habite, on ne va pas avoir l'autorité finale. Puis l'autorité finale, Jésus, il l'a dit. Puis je pense que même je vais finir en lisant Matthieu 4, les autres versets que l'apôtre Ada a partagés, parce que je veux vraiment ça. Si vous catchez quelque chose ce soir, là, je veux que vous catchiez que gardez-vous dans la parole uniquement. Et que si vous avez des questions, on est toujours prêt à répondre avec des versets. Puis on a confiance au Saint-Esprit. Que c'est le Saint-Esprit qui va venir et qui va vous enseigner. Gardons-nous dans la parole. Je vais y aller avec la Louis II. Là, j'ai sorti ma Bible. Là, je vais commencer au verset 3 dans Matthieu 4. Il dit « Le tentateur s'est approché ». Dans d'autres versions, ça dit « le diable ». Mais tu vois, il y aura toujours une tentation d'être distrait. Le tentateur s'est approché et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent du pain. » Jésus lui répond « Il est écrit. » La parole. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais comment on va entendre la bouche de Dieu si on n'a pas personne en leadership qui nous dit vraies affaires? Puis qui nous restaure après coup. Quand la parole est reçue, après ça, il y a une restauration. Il y a de l'amour, il y a une restauration dans l'âme. Je vais continuer. Ça, j'ai déjà partagé là-dessus. Après ça, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça en haut du temple. Il lui dit, encore là, attaque à son identité. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Là, tu vois, le diable il utilise un verset. Sans le Saint-Esprit, je vous le dis, là, frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien par l'Esprit ce que je vais dire là. Sans l'esprit de discernement, sans notre beau Saint-Esprit, là, vous pouvez être triché, trompé par des gens qui vous donnent des versets ou le diable qui vient insuffler des versets pour essayer de vous distraire de votre destinée. Puis là, tu penses que c'est de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Tu penses que c'est correct parce que ça a l'air correct religieux. Mais si tu ne discernes pas, puis tu ne présentes pas les gens qui sont dans ton entourage, papa, est-ce qu'ils sont bonnes, ces personnes-là, pour moi? Papa, cette prêche-là que j'écoute sur Internet, sur YouTube, est-ce que c'est vraiment de toi, Saint-Esprit? Est-ce que la routine que j'ai en ce moment, est-ce qu'elle est vraiment acceptable? Même si ça m'a l'air bonne religieusement, parce que le diable, il connaît la parole. Puis c'est clair, le diable, il a donné la parole. Il dit, ah, jette-toi en bas, les anges, ils vont t'attraper. Ben oui. Jésus a répondu par sa parole, parce qu'il a vu, il n'avait même pas le temps de dire, ben non, écoute, je ne me jetterai pas en bas, puis de commencer à faire un débat, puis de commencer à dire, ben là, franchement, si je me jette en bas, etc. Il n'a pas commencé à argumenter avec le diable. Il a dit, il est écrit. Parce qu'il avait l'autorité. Il a dit, il est aussi écrit, parce qu'il avait discerné que c'était une tricherie, une tromperie du diable. Parce qu'il y a des gens là, qui vont avoir tout bien l'air en apparence religieux, même dans la louange. J'écoutais une prêche de prophète Lévy avant-hier, et même lui qui le louangeait à ses pieds, qui avait plein de démons en lui, puis qui louangeait Jésus à ses pieds. Il y a des gens qui sont en louange dans l'Église, qui sont pas de Dieu.
Fait qu'il faut avoir le discernement. Fait que Jésus a discerné au verset 7, il dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, je ne vais pas expandre sur ce sujet-là. Le but de lire ces Écritures-là, c'est que tu saches que c'est la parole, ton épée, mais que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à discerner comment l'utiliser. Il faut que tu comptes sur lui. Amen. Le dernier passage, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là, tu vois le mensonge, comme si tout appartenait à Satan. Hello! Dieu est sur son trône. Tout ce qui est dans la terre et les humains qu'il contient appartient à Dieu uniquement. Encore là, Jésus, il n'y avait pas de temps pour argumenter, débattre ou avoir une opinion. Il a dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Fait que là, il a même dit, garde, back off, là. Recule, non, j'ai pas de temps pour ça. On coupe ce court. J'ai besoin de faire ça avec ma propre chair. Si la chair veut se manifester, c'est comme, non, je te coupe court, non, pas aujourd'hui, pas pour toujours. Moi, je suis guidée par l'Esprit parce que je suis un fils de Dieu, puis les fils de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, est très clair, puis ça aussi, l'apôtre Adèle l'a partagé. Dans Romains 8, c'est très clair. Ceux qui sont des fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Fait que si tu te sens, puis pas que tu te sens, mais que tu déclares, puis que tu dis que tu es un fils de Dieu, mais tu fais rien que marcher dans ta chair, bien, sincèrement, tu es aveugle, tu te mens toi-même, puis tu n'es pas un fils de Dieu. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. C'est écrit, c'est écrit. Tu marches dans l'esprit, tu marches comme un fils de Dieu. Tu marches dans la chair, il n'y a rien de bon qui vient de la chair, juste le péché, puis le péché mène à la mort. Il n'y a rien de bon, c'est un tourbillon sans fin qui s'en va dans l'autre sens. Puis le restant du verset, il dit, retire-toi Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et la beauté de tout ça, puis la bonne nouvelle au verset 11. Alors le diable le laissa. Fait que sache que tu n'es pas attaqué par le diable sans défense. Quand tu utilises la parole, puis quand tu es dans l'esprit, le diable, il fuit. Il s'en va, il ne sera même pas dans ta face. Il ne voudra même pas être en ta présence. Il va fuir. Fait que c'est ça qui est écrit au verset 11. Le diable le laissa. Et la deuxième partie, vraiment de la bonne nouvelle avec quoi je vais closer ce soir. Et voici les anges. Ils virent auprès de Jésus et le servèrent. Ça veut dire qu'il était au service de Jésus pour le restaurer. Il venait de livrer une bataille, mais il l'a livré simplement avec la parole de Dieu. Mais il avait quand même passé 40 jours, 40 nuits sans manger, confronté à son identité, challengé avec des défis pour en arriver vainqueur, que le diable il a complètement perdu, puis il l'a laissé tranquille. Puis ça, c'était avant la croix. Parce qu'à la croix, il a accompli davantage. Mais je veux te dire cette bonne nouvelle-là aujourd'hui avec le verset 11. Retiens ça. Le diable, il va quitter instantanément. Il ne voudra pas dans sa face instantanément. Puis ce que le diable représente aujourd'hui, là, je te le dis, là, il va rentrer si tu es dans la chair, puis il va se manifester à travers des humains. Parce que Dieu, il faut qu'il se manifeste à travers moi, à travers toi. Ben, le diable, il faut qu'il se manifeste à travers des humains. J'ai déjà été utilisée par le diable à mon insu. Bon, OK, ignorante que j'étais. Avec humilité, je peux le dire. On est en croissance. Mais sache la bonne nouvelle, la parole. Elle va toujours te sortir du pétrin. Fait que je déclare et décrète que cette parole-là ne va pas retourner dans ton esprit vide et sans effet. Comme notre beau Jésus, notre grand roi, notre sauveur a dit. Toutes les semences ont leur effet. Toute semence dans une bonne terre, ça va porter 30, 60, 100 fois plus de fruits.
Alors, c'est ma déclaration, parce que même dans l'Ancien Testament, Papa Dieu, tu l'as dit, tout ce qui descend, toute la belle pluie qui descend, tout ce que j'ai partagé ce soir, dans ta belle langue française, mais ce n'est pas à propos de la langue française, c'est à propos de ton beau Saint-Esprit. Ça va faire son effet. L'eau, elle va rentrer dans la terre, elle va nourrir, elle va hydrater et elle va donner les révélations que ton peuple a besoin. Que ceux qui sont avec moi live sur le Zoom et ceux qui vont m'écouter par après, papa, tu es un bon père, puis jamais tu faillis là-dessus. Je te fais confiance à 100%. Au nom précieux de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Puis tous ceux qui veulent faire une semence, comme d'habitude, je le dis, ça aussi, c'est dans le chat sur YouTube. Et je vais prendre soin d'écrire les références bibliques. Amen. Puis si jamais vous voulez vous joindre à lire la parole quotidiennement, c'est quelque chose qu'on fait. Amen. Puis on a aussi notre Bible en 1 an, si tu veux suivre de ton côté, mais sur le même pace que nous, tu es le bienvenu dans GMI, dans Jésus Ministère International, dans notre branche de Action Compassion. Tu es le bienvenu, sache-le. Alors, je vous aime et là, on va avoir un autre petit temps de partage live sur le Zoom. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.